Pendant 30 ans, la montagne a gardé un secret enfoui plus profondément que la neige elle-même. Sous les couches de glace de vent et de temps, quelque chose d'inachevé attendait. L'Amérique a célébré un homme qui avait choisi la solitude, l'élevant au rang de symbole de force tranquille sans jamais s'interroger sur ce qu'il avait abandonné pour devenir ce symbole. Maintenant, la vie à laquelle il avait échappé ne se contentait plus de rester silencieuse. Elle frappait, persistante et patiente, et le silence qui l'avait autrefois protégé ne pouvait plus tenir. Pas le silence de la distance, pas le silence de la neige. Le matin arriva sans annonce. Il n'y eut pas de rupture dramatique entre la nuit et le jour, seulement un lent adoucissement de l'obscurité. La neige s'étendait lourdement autour de la cabane immaculée et intacte, comme si la montagne elle-même s'était arrêtée à l'écoute. Tom Orr resta dehors plus longtemps que d'habitude, ses bottes s'enfonçant légèrement dans le sol gelé. Son souffle s'élevait en nuages mesurés, tandis que ses yeux se déplaçaient le long de la ligne des arbres, cherchant sans savoir ce qu'il cherchait. Une tension s'installait juste sous sa peau inconnue, et pourtant indubitable. Il avait enduré des hivers bien plus cruels que celui-ci. Il avait connu la faim qui creusait le corps, l'isolement qui déformait le temps, les tempêtes qui déchiraient la vallée comme des êtres vivants. Il avait survécu à des nuits où le froid semblait intentionnel, comme si la terre elle-même mettait sa détermination à l'épreuve. Pourtant, ce matin avait un poids différent. Le silence n'était pas vide. Il se pressait à l'intérieur comme le font les mots non prononcés. À l'intérieur de la cabane, le feu avait faiblement brûlé pendant la nuit. Les braises brillaient faiblement, offrant juste assez de chaleur pour lui rappeler la routine, le contrôle. Les odeurs familières de fumée, de bois, de cuir et de fer l'entouraient, l'ancrant la plupart du temps dans la vie qu'il avait construite de ses propres mains. Mais aujourd'hui, ces conforts ne parvenaient pas à l'apaiser. Ses mains étaient maladroites, alors qu'il attrapait la bouilloire, ses mouvements légèrement décalés, comme si son corps était distrait par quelque chose que son esprit n'avait pas encore nommé. Ses pensées s'éloignaient de l'habitude et de la nécessité. Il avait le sentiment d'être observé, mais pas par des animaux, pas par la nature. Il se sentait plus vieux que cela, comme si le temps lui-même s'était retourné pour le regarder. 30 ans, en attendant. Lorsque ses yeux aperçurent enfin l'enveloppe posée sur la table, son corps réagit avant que son esprit ne puisse le rattraper. Ses muscles se tendirent, sa respiration s'arrêta. Il ne s'approcha pas, il ne la toucha pas. Il connaissait déjà l'écriture. L'angle des lettres, l'espacement minutieux, l'intention indubitable derrière chaque trait. Elle appartenait à une vie qu'il avait enfermée si profondément que même la mémoire avait appris à la contourner sans bruit. Pendant un long moment, il se contenta de regarder fixement. L'enveloppe semblait accusatrice dans son immobilité, dangereuse dans sa patience. Il s'attendait à ce qu'elle disparaisse s'il attendait suffisamment longtemps ou qu'elle parle d'elle-même. Lorsqu'il l'attrapa enfin, le papier lui sembla plus lourd qu'il n'aurait dû. Ses doigts tremblèrent lorsqu'il l'ouvrit. Les mots à l'intérieur étaient calmes, mesurés. Il n'y avait pas de colère entre les lignes, pas d'amertume qui transparaissait à travers l'encre, seulement de la reconnaissance. Et c'était bien pire. Cela signifiait que le passé ne s'était pas décomposé. Il ne s'était pas durci en quelque chose de lointain et d'inoffensif. Il avait perduré. Tom se laissa tomber sur la chaise, le poids des décennies s'installant lourdement dans sa poitrine. La montagne avait toujours offert de la clarté. Ses règles étaient simples et impitoyables. Chasser ou mourir de faim, construire ou geler, s'adapter ou périr. Les problèmes ici pouvaient être résolus avec de l'habileté, de l'endurance et de la patience. Mais ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait surpasser ou surpasser. C'était un bilan qu'il avait repoussé saison après saison, se disant que la distance était une fermeture, que le silence était une pitié, que partir était la même chose que se résoudre. Il pensa à l'homme qu'il avait été avant la cabane, avant la neige, avant que les rituels de survie ne deviennent son identité. Il avait cru que la fuite pouvait être propre, que s'éloigner pouvait effacer ce qui s'était passé avant. La vérité était plus froide que l'air extérieur. Rien d'inachevé ne reste jamais vraiment enterré. Il attend. Le feu crépitait doucement derrière lui, tandis qu'il fermait les yeux et respirait lentement. Il avait vécu assez longtemps pour comprendre que la survie et la paix n'étaient pas la même chose. Et à cet instant, avec la lettre ouverte sur ses genoux et la montagne retenant son souffle, il comprit quelque chose qu'il avait passé des décennies à éviter. La vie qu'il avait construite ici l'avait gardé en vie, mais la vie qu'il avait laissée derrière lui ne l'avait jamais laissé partir.
Pour le monde au-delà des montagnes, Tom Orr existait autant en tant qu'idée qu'en tant qu'homme. Pour des millions de téléspectateurs, il représentait la preuve que la vie moderne était facultative, qu'une personne pouvait s'éloigner du bruit des obligations et des demandes constantes tout en continuant à vivre. À l'écran, il se déplaçait à travers les forêts et les champs de neige avec une confiance tranquille. Ses paroles étaient rares, ses actions délibérées. Il semblait épargné par le chaos qui régnait dans le monde extérieur. Pour beaucoup, il est devenu un symbole de liberté. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est à quel point cette image avait été soigneusement construite. Pas par les producteurs, pas par les rédacteurs en chef, mais par Tom lui-même. Il n'a jamais menti sur ce qu'il était. Il n'a simplement jamais révélé ce qu'il avait été. La différence est importante. La montagne lui permettait d'exister sans explication. Dans un endroit où la survie exigeait une attention totale, personne n'a demandé pourquoi il avait disparu. Les téléspectateurs ont supposé que la solitude lui était naturelle. Ils ont cru qu'il préférait le silence qu'il était né, avec un tempérament parfaitement adapté à l'isolement. Mais la solitude n'était pas son état naturel. Il avait appris à la supporter. Au début, les longs hivers ne l'apaisaient pas. Les vallées vides ne lui offraient pas de réconfort. Elles l'affrontaient. Il apprit à s'asseoir avec lui-même, parce qu'il n'y avait personne d'autre avec qui s'asseoir. Avec le temps, l'endurance commença à ressembler à de la paix. Lorsque les gens louaient son indépendance, Tom l'acceptait avec une neutralité prudente. Il ne les corrigeait jamais, mais il ne l'embrassait pas non plus. L'indépendance avait un coût qu'il se permettait rarement d'examiner. La caméra ne s'attardait jamais sur les pauses avant ses réponses. Elle ne capturait jamais les moments où son regard s'éloignait, entraîné par des pensées qu'il refusait de suivre. Le mythe de Tom Orr reposait sur la simplicité. Un homme seul, un homme libéré de tout fardeau, un homme qui choisissait la nature plutôt que les gens. La vérité était bien plus compliquée. Il n'avait pas choisi la montagne à la place des autres, mais à cause d'eux. Parce que les relations exigeaient de lui des parties qu'il ne savait pas comment donner sans se briser. La télévision a compressé sa vie en séquences nettes, construire un abri, se préparer pour l'hiver, chasser, pour se nourrir. Chaque action suggérait la clarté. Mais la clarté est rarement la façon dont les vraies décisions sont prises. Bien avant l'arrivée des caméras, Tom avait fui. Non pas le danger, mais le poids émotionnel. La montagne ne lui a jamais demandé de s'expliquer. Elle n'a jamais exigé d'excuses. Elle n'a exigé que le respect. Au fil des ans, l'image publique s'est transformée en légende. L'homme tranquille des montagnes est devenu quelque chose de fixe et de familier. Les gens parlaient de lui comme s'ils le connaissaient, comme si le fait de le voir survivre donnait accès à sa vie intérieure. Mais savoir comment quelqu'un vit n'est pas la même chose que de savoir pourquoi. Tom comprenait profondément cette distinction. Il y avait des moments où la séparation lui semblait irréelle, où il surprenait son reflet dans une vitre, ou un écran sombre, et reconnaissait à peine l'homme que les autres admiraient. Cette version de lui-même se sentait utile, présentable, mais incomplète. Il avait laissé le monde croire qu'il avait fini de devenir, alors qu'en vérité, il avait simplement mis en pause une moitié de lui-même. La montagne lui servait de couverture. Chaque année qui passait lui permettait de croire que le passé s'était dissous, que le temps lui-même lui avait pardonné. Mais plus il vivait à l'intérieur de cette image, plus elle devenait fragile. Parce que les images ne peuvent pas changer, elles ne font que tenir. Il n'en voulait pas au public, il comprenait sa fascination. Il avait déjà cru la même chose, que la distance résolvait tout, que le silence guérissait. Mais sous les routines et la résilience pratiquée, vivait un homme qui n'avait jamais répondu aux questions les plus difficiles sur lui-même. L'Amérique croyait connaître Tom Orr parce qu'elle l'avait vu endurer. Mais l'endurance n'est pas de l'honnêteté. Avant la montagne, avant le silence de la neige et la discipline de la survie, Tom Orr a vécu une vie remplie de voies. Elle n'était ni dramatique ni extraordinaire, mais elle était chargée de responsabilités, d'une manière que la montagne n'aurait jamais. Il s'est réveillé avec des horaires au lieu du temps. Il a répondu à des gens au lieu de saisons. Les attentes se pressaient de toutes parts des demandes qui ne pouvaient pas être satisfaites uniquement par l'habileté ou la force. Au cours de ces années, Tom n'était pas un symbole, ni un mythe. C'était un homme qui essayait de tenir des rôles qui le mettaient à rude épreuve. Fournisseur, partenaire, présence. Et finalement, il n'avait plus d'espace pour se tenir debout. Il ne manquait pas d'efforts, mais il lui manquait un langage pour exprimer le malaise qui grandissait en lui. Il avait été élevé dans l'idée que l'endurance était la réponse à tout. Si quelque chose vous semble lourd, vous le portez tranquillement.
Si quelque chose vous fait mal, vous travaillez plus dur, Dot. Mais le poids émotionnel ne répond pas à l'ardeur. Elle s'accumule lentement de manière invisible. Des signes précurseurs ont montré que quelque chose n'allait pas. Il se sentait agité dans des pièces qui lui étaient autrefois familières. Les conversations s'étiraient plus longtemps qu'il ne pouvait le tolérer. L'attente d'être nécessaire commençait à ressembler à un enfermement plutôt qu'à un but. Il aimait profondément, mais l'amour lui demandait de rester présent d'une manière qu'il ne savait pas comment soutenir. Chaque tentative d'explication s'est révélée incomplète, laissant des malentendus là où il aurait fallu de la clarté. La fracture n'est pas venue d'un seul argument ou d'une seule trahison. Elle est venue de la répétition. Les mêmes préoccupations ont été soulevées à maintes reprises. Les promesses faites avec de bonnes intentions ont été rompues par l'absence d'émotion. Tom n'a pas cessé de se préoccuper des autres. Il a cessé de savoir comment le montrer sans se perdre. À un moment donné, l'idée de partir a cessé de ressembler à un abandon pour ressembler à une survie. Il s'est dit que ce serait temporaire. Cet espace l'aiderait à respirer. Cette distance pourrait restaurer ce que la proximité avait mis à rude épreuve. Mais la distance a une façon d'apprendre aux gens à vivre sans vous. La première fois qu'il s'est rendu seul dans la nature, il a ressenti quelque chose de proche du soulagement. Le bruit s'est estompé, la demande s'est adoucie. Là-bas, chaque action avait un résultat clair. Si vous échouiez, vous appreniez. Si vous réussissiez, vous viviez un autre jour. Il n'y avait aucune ambiguïté, aucune traduction émotionnelle n'était nécessaire. Lorsqu'il est revenu, le contraste était insupportable. La vie dont il s'est éloigné lui semble plus bruyante qu'auparavant. Les attentes sont plus lourdes. Il a commencé à se retirer même lorsqu'il est physiquement présent. Le silence a remplacé l'explication, l'absence a remplacé l'engagement. Ceux qui l'entouraient le sentaient même s'ils ne pouvaient pas le nommer. L'homme qu'il connaissait était toujours là, mais de plus en plus inaccessible. La décision finale n'a pas été annoncée, elle a été prise discrètement. Un voyage de plus est devenu un départ. Un silence de plus est devenu permanent. Tom s'est convaincu qu'il épargnait aux autres des déceptions en se retirant complètement. Qu'il serait mieux sans un homme qui ne pouvait pas rester pleinement Dot. Ce qu'il n'a pas pris en compte, c'est la mémoire, ou la nostalgie, ou la façon dont les liens non résolus continuent d'exister même lorsque l'une des personnes s'éloigne. Au fil des années, la vie qu'il a laissée derrière lui a changé de forme. Les gens ont vieilli, les histoires ont évolué. La douleur s'est adoucie pour devenir quelque chose de plus compliqué que la colère. Elle est devenue une curiosité. Elle s'est transformée en question sans réponse. C'est devenu une présence qui s'attarde discrètement à l'arrière-plan de l'esprit de Tom, ne refaisant surface que lorsqu'il est le plus seul. Sur la montagne, Tom se raconte une histoire plus simple. Son passé appartient à un autre homme. La personne qu'il avait été n'existait plus. Mais l'identité ne se réinitialise pas, elle se superpose. Et chaque couche laisse une trace. Il y a eu des moments au début de l'hiver où le regret s'est insinué à l'improviste. Une phrase familière entendue dans la mémoire. Une certaine période de l'année plus lourde que les autres. Il a repoussé ces moments, les a enfouis sous la routine et la nécessité. La survie est devenue à la fois une compétence et une distraction. Finalement, la vie dans les montagnes s'est durcie et est devenue permanente. Ce qui avait commencé comme une fuite s'est transformé en identité. Lorsque les gens lui demandaient qui il était, la réponse devenait plus facile. Un montagnard, d'un artisan, un survivant. Ces titres ne nécessitent aucun point d'histoire. Mais la vie avant la montagne n'a pas disparu. Elle a attendu, tranquillement, patiemment, en vieillissant comme lui. Et lorsqu'il a finalement tendu la main après des décennies de silence, il ne l'a pas fait avec des accusations ou des demandes. Il l'a fait avec de la reconnaissance, avec la compréhension tacite que le temps avait passé. Mais le sens n'avait pas disparu. Dot Tom se rendra compte plus tard que le plus difficile dans son départ n'a pas été de s'en aller. On pensait que partir signifiait qu'on ne pourrait plus jamais le retrouver. 30 ivres de secrets. Vivre de vie ne commence pas par la tromperie mais par la séparation. Une frontière mentale tracée avec tant de soin qu'elle semble permanente. Pour Tom Orr, cette frontière s'est durcie au fil des hivers. La montagne n'est pas seulement devenue sa maison. Elle est devenue sa justification. Chaque épreuve endurée là-bas lui a semblé être la preuve qu'il avait bien choisi. Chaque nuit passée seule a renforcé l'idée que la solitude n'était pas un évitement mais une vertu. Au début, le secret n'était pas intentionnel. Il n'est pas arrivé dans la nature avec un plan pour effacer son passé. Il est arrivé avec l'épuisement. Une fatigue émotionnelle déguisée en agitation. Les premières années ont été consacrées à l'apprentissage de la survie physique, de la lecture du temps comme d'une langue. Le passé n'était présent que comme un bruit de fond facilement ignoré.
lorsque la faim et le froid exigeaient de l'attention. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Le silence a cessé d'être temporaire. Il est devenu routinier. Chaque année qui passe sans confrontation rend l'idée d'un retour moins envisageable. Non pas parce que la porte est fermée, mais parce qu'il ne sait plus qui la franchira. L'homme qu'il a été et l'homme qu'il devient ne sont plus compatibles. Tom a appris à parler de lui sans mentir. Il a simplement édité. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il vivait ainsi, il parlait de liberté. Lorsqu'on lui demandait ce qu'il laissait derrière lui, il parlait vaguement de routes de bruit et de distraction. Il n'a jamais parlé du poids émotionnel, ni des relations inachevées qui existaient encore. Invisibles, mais intactes. La montagne récompensait cette retenue. La vie y était binaire. On réussit ou on ne réussit pas. Il n'y avait pas de place pour l'ambiguïté émotionnelle. Cette simplicité a créé une dépendance. Cela lui permettait de croire que la complexité elle-même était le problème depuis le début. Que la relation échouait non pas à cause des choix, mais à cause du désordre. La nature sauvage semblait confirmer cette croyance chaque fois qu'elle exigeait toute son attention. Les années se sont transformées en décennies et la séparation s'est accentuée. La vie qu'il a laissée derrière lui a vieilli sans lui, mais elle ne s'est pas dissoute. Elle a existé en parallèle, façonnée par l'absence. Tom s'autorisait rarement à l'imaginer pleinement. Lorsque des pensées surgissaient, il les recadrait. Il s'agissait de souvenirs, pas de responsabilité. L'histoire, pas l'obligation. Il se dit que le temps a fait son œuvre point, mais le temps n'efface pas. Il conserve. Il change la forme des choses, mais il n'enlève pas leur poids. Il y avait des moments où le secret l'oppressait. Tard dans la nuit, lorsque le feu brûlait faiblement et que la cabane grinçait de froid, il ressentait une lourdeur qui n'avait rien à voir avec le temps. Certaines saisons le déclenchaient plus que d'autres. Des périodes de renouveau, des périodes de réflexion. Il remarqua que ses pensées s'égaraient alors dérivant vers des chemins non empruntés point. Il ne tendait jamais la main. C'était la règle qu'il s'était fixée. Le contact rouvrirait les blessures, l'explication inviterait au jugement. Le silence est plus sûr. Le silence était quelque chose qu'il pouvait gérer. Avec le temps, la double vie s'est normalisée. La version publique de Tom est devenue plus forte, plus confiante, plus sûre d'elle. La version privée est restée figée dans un moment antérieur, préservée mais intacte. Il croyait que cette division était stable, que tant que les deux vies ne se croisaient pas, aucune ne s'effondrerait. Ce qu'il a sous-estimé, c'est la quantité d'énergie que consomme le secret. Ce n'est pas le fait de se cacher qui épuise une personne, c'est la vigilance, la révision interne constante, la conscience tacite qu'une question posée trop directement pourrait défaire des décennies de distance prudente. Lorsque l'audience de la télévision s'est élargie, cette vigilance s'est intensifiée. La célébrité a tout compliqué. Plus les gens croyaient le connaître, plus il était difficile d'imaginer révéler quoi que ce soit qui contredise l'image. Il se sentait responsable de l'histoire qu'il avait laissé se former, non pas parce qu'elle était vraie, mais parce qu'elle était devenue utile aux autres. L'ironie de la situation ne lui a pas échappé. Il avait cherché l'anonymat et trouvé la reconnaissance. Il avait fui l'exposition émotionnelle et était devenu visible d'une manière qu'il n'avait jamais envisagée. Pourtant, même à ce moment-là, le cœur du secret est resté intact, protégé par l'hypothèse que personne ne regarderait jamais au-delà de la surface. 30 hivers se sont écoulés ainsi, chacun ajoutant silence sur silence, chacun renforçant la croyance que la séparation était permanente, que tout ce qui n'était pas résolu le resterait. Puis vint le bouleversement. Tranquille ordinaire, une lettre, pas d'accusation, pas de demande, juste un accusé de réception. À ce moment-là, Tom a compris quelque chose qu'il ne s'était jamais permis d'envisager. La double vie n'avait pas pris fin parce qu'elle avait été résolue. Elle avait perduré parce qu'elle avait été évitée. Et l'évitement n'affaiblit pas la vérité. La montagne l'avait abritée pendant des décennies. Mais l'abri n'a jamais été la même chose que l'absolution. Le bilan. L'heure des comptes n'a pas sonné avec des voix fortes ou des portes claquées. Elle est arrivée discrètement comme le fait souvent la vérité lorsqu'elle a attendu assez longtemps pour être entendue. Tom Orr avait imaginé ce moment à maintes reprises au fil des ans sans jamais s'y attarder. Dans son imagination, la confrontation était vive et hostile, quelque chose à craindre. La réalité était bien plus désarmante. Lorsque le passé est enfin entré dans le présent, il n'a pas demandé d'explication. Il est venu avec le temps qui avait adouci la colère en quelque chose de plus lourd et de plus complexe. Le temps qui avait permis à la douleur de mûrir en compréhension. C'est ce qui le déstabilisait le plus. Il s'était préparé à se défendre, à se justifier, à battre en retraite. Il ne s'était pas préparé à écouter. Assis en face de la vie qu'il avait laissée derrière lui, Tom ressentait l'instinct familier de retrait. Son corps connaissait bien cette sensation.
La poitrine se resserre, l'envie de détourner le regard, mais quelque chose en lui reste. Peut-être que l'âge avait usé le réflexe de fuir. Peut-être que la montagne lui avait appris l'endurance d'une manière qui allait finalement au-delà de la survie. Il y avait des questions, pas des accusations, des questions façonnées par des années d'interrogation. Pourquoi le silence a semblé plus facile que l'explication? Pourquoi la distance semblait plus sûre que l'honnêteté? Pourquoi partir semblait être la seule solution alors qu'il était possible de rester? Tom n'a pas répondu immédiatement. Les mots n'ont jamais été sa meilleure défense. Pendant la majeure partie de sa vie, c'est l'action qui l'a fait avancer. Construire. Mais ici, l'action est inutile. Seule la présence comptait. Lorsqu'il parlait, ce n'était pas poli, il n'y avait pas de discours préparé. Il n'y a pas eu de narration pour adoucir la vérité. Il a parlé simplement. De la peur. Il s'est senti inadéquat d'une manière qu'il n'a jamais pu exprimer à l'époque. Il a cru que l'éloignement empêcherait des dommages plus profonds. Il a confondu l'absence avec la protection. Il a reconnu ce qu'il avait évité pendant des décennies, que le départ n'avait pas été neutre, que le silence n'avait pas été inoffensif, que même les choix faits avec de bonnes intentions ont des conséquences d'hôte. Le plus difficile n'a pas été d'admettre la faute, mais d'accepter que sa survie s'était faite au détriment des autres. Alors qu'il avait construit une vie définie par l'endurance et l'autonomie d'autres, avaient bâti leur vie sur des questions sans réponse, sur des lacunes qui ne se sont jamais complètement refermées. Il y a eu des moments de tension, de longues pauses où aucune des parties ne parle. Dans ces silences, Tom ressent le poids de toutes les années où il s'est caché derrière la montagne. Il réalise à quel point il s'est appuyé sur les difficultés physiques pour justifier l'évitement émotionnel. Comment il s'était convaincu que la souffrance dans un domaine l'exonérait dans un autre point. Mais le bilan n'est pas une question de punition, c'est une question d'alignement. Il s'agit de permettre à la réalité d'exister sans distorsion. Au fil de la conversation, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'image que Tom s'était faite de lui-même, en tant que personnage central de cette histoire, a commencé à se dissoudre. Il n'était plus le seul protagoniste à naviguer dans les conséquences. Il faisait partie d'une histoire commune, une voix parmi d'autres qui avait vécu avec l'impact de son absence. Ce changement était à la fois troublant et soulageant. Il le débarrassait du fardeau d'être un héros ou un méchant. Il lui permettait d'être simplement humain. On ne lui demandait pas de défaire le passé. On ne s'attendait pas à ce que des décennies de séparation puissent être inversées. Ce qu'on lui demandait était plus simple et bien plus difficile. Être honnête pleinement sans recul. Pour la première fois depuis des années, Tom n'a pas divisé sa vie entre l'avant et l'après. Il a permis aux deux d'exister dans la même pièce. L'homme qu'il a été et l'homme qu'il est devenu ne sont plus des ennemis. Ils font partie de la même histoire d'hôte. La vie en montagne n'est pas écartée ou diminuée. Elle était reconnue comme réelle et significative, mais elle n'était plus utilisée comme un bouclier. Tom a commencé à comprendre que la survie seule n'est pas synonyme de plénitude. Cette endurance sans connexion laisse quelque chose d'inachevé. À la fin du bilan, il n'y avait pas de résolution dramatique, pas de fin nette. Certaines choses n'ont pas été résolues. Certaines blessures sont restées vives, mais quelque chose de fondamental a changé. Le secret qui avait régi sa vie pendant 30 hivers n'avait plus de pouvoir absolu d'hôte. Il se sentait plus léger. Non pas parce qu'il avait été pardonné ou absous, mais parce qu'il ne portait plus le fardeau seul. La vérité avait redistribué le poids. Plus tard seul à nouveau, Tom retourna dans le calme qu'il connaissait si bien. La montagne restait inchangée. La cabine attendait. Les routines demeuraient. Mais il les traversait différemment à présent. Il a compris que la double vie n'avait pas été une solution intelligente au conflit. C'était une pause, une longue pause. Et les pauses finissent par se terminer point. Le bilan n'avait pas détruit la vie qu'il avait construite. Il lui avait finalement permis de se tenir debout sans se cacher. Lorsque le bilan est passé, rien n'a visiblement changé autour de Tom Orr. La montagne est restée telle qu'elle a toujours été stable et indifférente. Les arbres ne se sont pas rapprochés, le vent n'a pas molli. La neige continue son lent et patient travail de recouvrement des traces. De l'extérieur, la vie qu'il avait construite semblait intacte, mais intérieurement, quelque chose de fondamental avait changé. Pour la première fois depuis des décennies, Tom ne vivait plus en segments. Il n'y avait plus de division stricte entre l'homme qui existait avant la montagne et l'homme qui y avait survécu. Ces deux versions de lui-même avaient été autorisées à se reconnaître l'une l'autre, non pas comme des rivales, mais comme les chapitres d'une même histoire inachevée. Cette intégration ne s'est pas faite dans la clarté ou la certitude. Elle s'est faite dans la complexité et, étonnamment, dans le soulagement. Il remarqua le changement par petites touches dans sa façon de s'asseoir avec le silence. Avant, le silence était quelque chose qu'il contrôlait,
quelque chose qu'il utilisait pour tenir les pensées difficiles à distance. Aujourd'hui, il se sent moins protégé. Il laisse les souvenirs remonter à la surface sans les repousser immédiatement. Certains sont douloureux, d'autres sont d'une douceur inattendue. Les deux ont été autorisés à exister. Les routines de la montagne se sont poursuivies. Il y a encore du travail à faire, de la nourriture à préparer, des abris à entretenir. Mais l'urgence qui l'animait autrefois s'est atténuée. Il ne ressent plus le même besoin de prouver que cette vie est suffisante. Elle l'est tout simplement. Et cette distinction avait de l'importance. Tom a commencé à réfléchir à ce que la survie avait signifié pour lui pendant toutes ces années. Il avait cru que le fait d'endurer des épreuves était à lui seul une preuve de force. Il pensait que s'il pouvait résister aux extrêmes physiques, les extrêmes émotionnels se résoudraient d'eux-mêmes d'une manière ou d'une autre. La vérité était plus compliquée. La survie l'avait maintenu en vie, mais cela lui avait aussi permis de repousser une responsabilisation plus profonde. Aujourd'hui, sans le poids du secret qui pesait sur lui, il voyait ses choix passer avec plus de clarté. Non pas à travers le seul prisme du regret, mais à travers celui de la compréhension. Il a reconnu la peur qui l'avait guidé. La conviction que rester exigerait une version de lui-même qu'il ne savait pas encore comment être. Partir lui avait semblé être la seule option possible à l'époque. Cela ne le rend pas inoffensif, mais humain. Il commence également à comprendre les limites de l'isolement. La solitude lui a appris la discipline et l'autonomie. Il avait aiguisé sa conscience et réduit la vie à l'essentiel. Mais il avait aussi rétréci son monde émotionnel. En gardant les autres à distance, il avait limité les moyens de s'épanouir. La montagne avait été un professeur, mais pas un miroir. Au fil des saisons, Tom s'est mis à penser moins à ce qu'il avait fui qu'à ce qui restait. Pendant des années, il avait pensé que le passé était quelque chose qu'il fallait fuir. Maintenant, il comprenait qu'il fallait le porter différemment. Non pas comme un fardeau, mais comme un contexte, comme une preuve du chemin parcouru à la fois physiquement et émotionnellement. Il n'y a pas eu de grands gestes de réconciliation, ni de retrouvailles spectaculaires. La vie ne s'est pas réécrite pour nous permettre de tourner la page. Au lieu de cela, il a progressé avec une honnêteté plus tranquille. Certains liens sont restés distants, certaines questions sont restées sans réponse. Mais le silence autour d'eux n'était plus pesant. C'était simplement un point ouvert. Tom remarqua qu'il parlait différemment maintenant. Lorsqu'on l'interroge sur sa vie, il ne se contente plus d'explications répétitives. Il a admis la nuance et la complexité. Il a reconnu que le choix de cette vie lui avait coûté quelque chose, même si elle lui avait beaucoup apporté. La légende que les autres voyaient commençait à lui sembler moins importante. Non pas parce qu'il la rejetait, mais parce qu'il n'en avait plus besoin. Il n'avait pas besoin d'être le symbole de quoi que ce soit. Il était simplement un homme qui avait fait des choix, les avait assumés et avait continué à avancer avec une plus grande conscience. Dans les moments de réflexion, Tom reconnaissait que la montagne n'avait jamais exigé qu'il efface son passé. Cette attente venait de lui. La nature sauvage lui avait offert un espace, pas une absolution. Elle lui avait donné du temps, pas de réponse. Celles-ci, il devait les affronter seul. Lorsque la neige fondait au printemps, révélant des chemins cachés tout au long de l'hiver, Tom voyait clairement le symbolisme. Ce qui est enterré n'a pas disparu. Il attend. Et lorsqu'elle fait surface, elle ne détruit pas ce qui a été construit. Elle demande simplement à être reconnue. Il ne craint plus cette reconnaissance. La double vie qu'il a menée pendant si longtemps ne le définit plus. Non pas parce qu'elle a été défaite, mais parce qu'elle a été intégrée. Le secret qui le protégeait autrefois a perdu sa nécessité. Il pouvait désormais assumer pleinement sa vie sans se diviser pour survivre. En fin de compte, ce qui restait n'était pas la culpabilité ou le triomphe, mais l'humilité. La compréhension du fait que l'endurance à elle seule ne suffit pas à rendre une vie entière. Cette force n'est pas seulement la capacité de résister à l'isolement, mais aussi le courage d'affronter les relations après des années d'évitement. La montagne ferait toujours partie de lui. Elle avait façonné ses mains, ses instincts, sa patience. Mais elle ne s'interposait plus entre lui et la suite de son histoire. Lorsque la neige a fondu, ce qui est resté n'était pas le vide. C'était la vérité. Les légendes survivent souvent grâce à ce qui n'est pas dit. Mais la vérité a une façon de s'élever lorsque le silence ne peut plus la retenir. L'histoire de Tom Orr n'est pas seulement celle de la survie dans la nature, mais aussi celle de ce qu'il en coûte de fuir ce qui attend à l'intérieur. Si ce voyage a modifié votre vision de la solitude, de la force ou de la rédemption, partagez vos réflexions ci-dessous. Abonnez-vous pour recevoir d'autres histoires puissantes et approfondies où des vies cachées apparaissent enfin au grand jour.